Quand j'avais 8 ans, mes parents ont dit tu nous gênes et m'ont abandonné en montagne. 18 ans plus tard, ils sont venus dîner dans mon restaurant de luxe. Mon père a dit, la nourriture ici est incroyable. Pouvons-nous rencontrer le propriétaire? J'ai souri, je me suis approché d'eux et j'ai dit, ça fait longtemps. À ce moment-là, leurs deux visages se sont figés. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dès son ouverture à 10 h du matin, la boutique de luxe Lawrence, située sur la 5e avenue à New York, était en pleine effervescence, accueillant ses fidèles clients. À l'intérieur, des robes et des accessoires soigneusement sélectionnés parmi les dernières collections européennes étaient magnifiquement exposés, et l'intérieur sophistiqué créait une atmosphère élégante. La propriétaire de cette boutique, Alexandra Lawrence, était réputée pour être une femme d'affaires accomplie qui, à seulement 26 ans, possédait un magasin dans l'un des quartiers les plus prisés de Manhattan. Les cheveux noirs d'Alexandra étaient coupés au carré, juste au niveau des épaules, et son allure assurée dans un tailleur gris était saisissante. Ses yeux d'un vert profond révélaient une grande perspicacité, et elle avait le don de cerner instantanément les besoins de chaque client. Fournir un style parfait, adapté au mode de vie de chacun, telle était sa philosophie commerciale. Cependant, derrière ce succès éclatant se cachait un passé complexe. Alexandra n'avait presque aucun souvenir de sa famille avant l'âge de 8 ans. On lui avait dit que ses parents étaient morts dans un accident. Depuis lors, elle avait grandi à St. Mary's Home, un foyer pour enfants dans la banlieue de New York. Une cinquantaine d'enfants y vivaient, mais Alexandra avait toujours gardé une certaine distance avec les autres. Son unique soutien émotionnel était Martha Brown, une employée du foyer. Martha était une figure maternelle pour les enfants qui avaient perdu leur mère. Avec ses cheveux blonds fins et ses yeux bleus bienveillants, Martha avait très tôt reconnu le talent particulier d'Alexandra. « Tu as le pouvoir de lire dans le cœur des gens, Alexandra. Et tu as aussi un talent naturel pour agencer les choses avec goût », lui disait-elle souvent pour l'encourager. En effet, la jeune Alexandra était douée pour coordonner les tenues des autres enfants du foyer et pour imaginer des décorations pour les espaces communs. Après avoir quitté le foyer à 18 ans, Alexandra a commencé à travailler à temps partiel dans un petit magasin d'accessoires de mode à Manhattan. Elle travaillait le jour et étudiait le commerce et le stylisme dans un collège communautaire le soir. Son dévouement et son sens inné ont attiré l'attention de son employeur, qui lui a progressivement confié davantage de responsabilités. À 20 ans, Alexandra a rassemblé son courage pour louer une petite boutique de vêtements vintage. Elle ne mesurait que 20 mètres carrés, mais elle y retouchait des vêtements d'époque et créait et vendait des accessoires originaux. Le bouche à oreille a fait sa réputation. 2 ans plus tard, elle a pu déménager dans un magasin plus grand. À 24 ans, Alexandra a tenté le plus grand pari de sa vie. Elle a ouvert une boutique de 300 mètres carrés dans l'Upper East Side de Manhattan. La majorité des fonds d'ouverture provenaient de prêts bancaires, mais sa sélection de produits pointus et son service client attentionné ont porté leurs fruits. En seulement 2 ans, elle a pu s'installer à son emplacement actuel de premier choix sur la 5e avenue. Aujourd'hui, Alexandra était devenue une figure notable des cercles mondains de New York. Cependant, dans sa vie privée, elle se sentait souvent seule. Elle était sortie avec plusieurs hommes, mais aucune de ces relations n'avait duré. « Tu ériges trop de murs et tu ne comprends pas ce que signifie une famille », étaient des mots que ses petits amis lui disaient souvent. Alexandra elle-même se sentait anxieuse à l'idée de nouer des liens profonds avec les autres. Elle ne savait pas si cela était dû au traumatisme de la perte de ses parents à 8 ans ou à son éducation au foyer. Elle ne parvenait à oublier cette solitude qu'en se plongeant corps et âme dans son travail. Le personnel de la boutique était la seule famille qu'Alexandra avait. La directrice du magasin, Maria, et le styliste en chef, James, prenaient sincèrement soin d'elle et la soutenaient. Même sans lien de sang, Alexandra ressentait au quotidien la confiance et l'affection mutuelle qu'ils partageaient. Tard le soir, seule en vérifiant les registres de vente de la boutique, Alexandra regardait parfois par la fenêtre. En contemplant le paysage nocturne scintillant de Manhattan, elle se demandait parfois, si mes parents avaient été en vie, quel genre de relation familiale aurions-nous construite? Et pourquoi suis-je la seule à avoir survécu à l'accident? Tout en nourrissant de telles questions, Alexandra continuait d'agir en apparence comme une femme d'affaires confiante et prospère. Elle parlait rarement de son passé et vivait tournée vers l'avenir. Le vendredi matin, la boutique connaissait sa période la plus chargée de la semaine. Les femmes de la haute société new-yorkaise affluaient pour les fêtes et les événements mondains du week-end. Une élégante musique classique résonnait dans le magasin,
et une odeur de champagne flottait dans l'air tandis qu'Alexandra s'occupait attentivement de chaque cliente. « Madame Hamilton, votre tenue aujourd'hui est ravissante, comme toujours », sourit Alexandra à l'une de ses clientes habituelles. Eleanor Hamilton était une habituée de la scène mondaine, célèbre pour ses œuvres de charité locale, qui visitait la boutique sans faute une fois par mois. « Merci, Alexandra. Grâce à vous, j'apprécie encore de choisir mes vêtements à mon âge. » La voix d'Eleanor était empreinte d'une sincère gratitude. « Il y a un code vestimentaire pour la prochaine vente aux enchères caritatives. Pourriez-vous me faire quelques suggestions ?» Instantanément, Alexandra organisa dans son esprit la morphologie de Madame Hamilton, ses préférences et le degré de formalité de l'événement. « Que diriez-vous d'une robe de soirée bleu marine foncé ? L'éclat de la soie serait élégant et mettrait magnifiquement en valeur vos cheveux blonds platine. » De telles suggestions précises étaient exactement la raison pour laquelle la boutique d'Alexandra avait connu un tel succès en si peu de temps. Elle ne se contentait pas de vendre des vêtements chers, mais comprenait le mode de vie et la personnalité de chaque cliente, proposant des styles uniques et spéciaux pour chacune. Dans le salon VIP à l'arrière du magasin, la directrice Maria Gonzalez s'occupait d'une autre cliente. Maria était le bras droit d'Alexandra depuis le début de cette aventure. Avec sa beauté portoricaine et son éducation qui lui permettait de parler couramment 3 langues, elle jouissait également d'une grande confiance auprès de la clientèle internationale. « Alexandra, Madame Chon cherche une robe pour le dîner de famille de la semaine prochaine », rapporta Maria à voix basse. Sa fille est avec elle, alors elles espèrent quelque chose qui puisse coordonner mère et fille. Alexandra hocha la tête. Se souvenir de la composition familiale des clients et des circonstances particulières était également une caractéristique de son entreprise. Coordonnons cela avec une ligne rose cerise. Comme la fille a 16 ans, nous maintiendrons une élégance appropriée à son âge tout en ajoutant une touche de glamour. James arriva dans l'après-midi. Après avoir obtenu son diplôme d'une école de mode à Londres, James avait déménagé à New York et commencé à travailler dans la boutique d'Alexandra. Son sens esthétique délicat et son talent pour décrypter la psychologie des clients en faisaient une personne qu'Alexandra respectait. Vérifions la liste d'aujourd'hui. James apporta, comme d'habitude, la liste des clients du jour et le catalogue de produits. Madame Rosenberg a rendez-vous à 16h et Mademoiselle Anderson à 17h. Tous les trois, Alexandra, Maria et James, étaient liés par des liens quasi familiaux, bien qu'ils ne partagent aucun lien de sang. Même après le travail, ils dînaient souvent ensemble et se confiaient leurs soucis. Pour Alexandra, ils étaient vraiment la première vraie famille qu'elle ait jamais eue dans sa vie. « Alexandra, est-il vrai que tu vas faire l'objet d'un article dans le New York Magazine ?» demanda Maria avec enthousiasme. Apparemment, c'est un dossier spécial sur les femmes entrepreneurs de moins de 30 ans qui ont réussi. En effet, le succès récent d'Alexandra avait attiré l'attention des médias. Son histoire de femme d'affaires de la mode qui avait réussi en partant de son statut d'orpheline était devenue un récit inspirant, porteur d'espoir et d'émotion pour beaucoup de gens. Les demandes d'interviews de magazines et d'émissions de télévision se multipliaient, mais Alexandra y répondait avec prudence. « C'est agréable d'attirer l'attention, mais l'important, ce sont les clients qui sont en face de nous », répondit humblement Alexandra. « Notre travail est de faire briller chaque femme magnifiquement. » Cependant, elle nourrissait intérieurement des sentiments complexes. L'attention des médias pourrait amener des personnes liées à son passé à la contacter. Il y avait aussi la possibilité que d'autres enfants ou membres du personnel du foyer, ou des personnes liées à ses parents, la contactent après avoir appris son succès. À 18h, après avoir accompagné la dernière cliente, ils firent tous les trois leur bilan des ventes habituelles et préparèrent la journée du lendemain. Les ventes de ce mois-ci avaient atteint un record et ils prévoyaient d'embaucher un deuxième styliste le mois prochain. Je n'arrive pas à y croire. Il y a 3 ans, c'était un petit magasin vintage, dit Maria avec une profonde émotion. Maintenant, c'est l'une des boutiques où il est le plus difficile d'obtenir un rendez-vous sur la 5e avenue. James acquiesça. C'est grâce au talent d'Alexandra, mais aussi parce que nous avons bien travaillé en équipe. Nous nous sommes soutenus les uns les autres comme une vraie famille. En entendant ces mots, Alexandra sentit une chaleur dans sa poitrine. Bien qu'ils ne partagent aucun lien de sang, elle était liée à ces deux personnes par des liens plus profonds que ceux de la naissance. Soutenir les rêves de l'autre, s'entraider en cas de difficulté, célébrer les succès ensemble. C'était peut-être ça, les vraies relations familiales. Nous sommes la meilleure équipe, dit Alexandra en les regardant. L'année prochaine, ouvrons un autre magasin et développons la marque.
Après la fermeture, seule, Alexandra regarda autour d'elle dans le magasin, savourant une profonde satisfaction. La marchandise magnifiquement exposée, l'inventaire soigneusement organisé, et surtout, la confiance et l'affection des clients. Tout cela avait été construit grâce à ses propres efforts et à la coopération de Maria et James. Cependant, parfois, lorsqu'elle était seule au milieu de la nuit, elle était saisie d'une anxiété inexplicable. C'était comme si elle avait oublié quelque chose d'important ou fuyait quelque chose. Cela pouvait être lié au fait de n'avoir presque aucun souvenir d'avant ses 8 ans. Mais Alexandra évitait de réfléchir profondément à ses sentiments. Elle voulait chérir sa vie heureuse actuelle. Elle avait Maria et James comme famille, était aimée de nombreux clients et était financièrement stable. Plutôt que de regarder en arrière, il était important de continuer à avancer vers l'avenir. Le samedi soir à 19 h, la boutique Florence sur la 5e avenue aurait dû être fermée. Cependant, ce jour-là, elle prolongeait ses heures d'ouverture pour un client spécial. Un couple fortuné séjournant dans un hôtel de luxe de Manhattan avait demandé de toute urgence une séance de shopping privée. Alexandra, le salon VIP est prêt, rapporta Maria. Du champagne et des canapés étaient préparés, et la dernière collection était magnifiquement présentée. Les clients doivent arriver à 19 h 30. Alexandra vérifia une dernière fois son apparence dans le miroir. Un chemisier en soie noire, une jupe tailleur bleu marine et un collier de perles qu'elle aurait hérité de sa grand-mère. Elle était parfaitement habillée pour recevoir les clients. « J'ai renvoyé James plus tôt, nous nous occuperons de ça ensemble ce soir », sourit Alexandra à Maria. Bien que ce soit un samedi soir, Maria avait volontiers accepté de faire des heures supplémentaires. À 19 h 35, un taxi s'arrêta devant l'entrée du magasin. Un couple d'âge mûr en sortit, l'homme payant le chauffeur. La femme portait un élégant manteau beige, et l'homme un costume gris foncé. Ils ressemblaient à des clients fortunés typiques de leur âge, comme on en voyait souvent dans ce quartier. Maria accueillit le couple à l'entrée. « Bienvenue à la boutique Laurence. Merci de nous accorder du temps malgré votre emploi du temps chargé. » « Merci de nous recevoir à une heure si tardive », répondit poliment la femme. Elle paraissait avoir la cinquantaine, et sa voix, légèrement aiguë, avait une qualité étrangement familière. L'homme poursuivit, « C'est l'anniversaire de ma femme la semaine prochaine. Nous cherchons une robe spéciale, et on nous a vivement recommandé cette boutique. » Sa voix était légèrement rauque, avec une façon de parler distinctive. Guidé vers le salon VIP, le couple regarda la marchandise exposée et s'exclama d'admiration. « Quel goût merveilleux! Tout est vraiment magnifique », dit la femme avec enthousiasme. Maria commença à présenter les produits. « Voici une robe de soirée sélectionnée dans la nouvelle collection de Paris. L'éclat de la soie est magnifique et parfait pour une soirée spéciale. La sélection de ce magasin est vraiment merveilleuse, dit la femme à son mari. Robert, je ne savais pas qu'un si joli magasin existait. C'est vrai qu'une. Comme on peut s'y attendre dans un quartier de premier choix de Manhattan, répondit l'homme. Au fait, pourrions-nous rencontrer la propriétaire de ce magasin? Nous aimerions la remercier directement. Maria sourit. Bien sûr, veuillez patienter un instant. Alexandra effectuait les dernières vérifications des ventes dans son bureau. Lorsque Maria vint lui annoncer que les clients souhaitaient rencontrer la propriétaire, elle ne sentit rien d'inhabituel. Il n'était pas rare que des clients VIP demandent à rencontrer la propriétaire. J'ai compris. J'arrive tout de suite. Alexandra enfila sa veste et arrangea légèrement ses cheveux. Avec son sourire parfait habituel, elle se dirigea vers le salon VIP. Au moment où elle ouvrit la porte, Alexandra vit le couple de dos. Il n'avait pas de caractéristiques particulièrement distinctives et ressemblait à un couple aisé typique. Cependant, lorsque l'homme se retourna et la regarda, Alexandra sentit une décharge électrique lui parcourir le corps. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Le visage de l'homme, sa légère surcharge pondérale, et surtout, cette façon de parler si particulière. Des souvenirs d'il y a 18 ans refirent surface d'un seul coup. La voix dans les montagnes qui avait déclaré « Tu nous gênes ». Quand la femme se retourna, son ton aigu et sa façon de rire ressurgirent aussi vivement des profondeurs de sa mémoire. Le cœur d'Alexandra se mit à battre violemment. Cependant, elle garda son calme en apparence. 18 ans d'expérience lui avaient donné une capacité d'actrice parfaite. « Je suis honoré que cela vous plaise », s'approcha Alexandra avec un sourire. « Je suis Alexandra Laurence, la propriétaire. » Le couple n'avait pas encore réalisé qui elle était. L'homme tendit la main. « Je suis Robert Miller. »
Voici ma femme, Linda. Quel magasin merveilleux. Linda poursuivit également avec un sourire. Toute la marchandise est vraiment ravissante et émouvante. Bâtir une si belle entreprise à un si jeune âge, c'est incroyable. Alexandra renforçait sa conviction intérieure. Non seulement les voix, mais aussi leurs gestes et leurs expressions correspondaient à ses souvenirs d'il y a 18 ans. Pour l'enfant de 8 ans qu'elle était, cela avait été une expérience intensément traumatisante, une question de vie ou de mort. Les visages et les voix de ses parents étaient donc gravés de manière indélébile dans sa mémoire. « Merci », répondit Alexandra doucement. « Au fait, vous venez de Boston » Robert eut une expression surprise. « Comment le savez-vous » J'ai pu le deviner à votre accent, mentit Alexandra. En réalité, d'après ses souvenirs, elle se rappelait qu'il vivait près de Boston. « Et étrangement, vous me semblez familière », dit Linda en penchant la tête. « Familière ? Nous nous sommes déjà rencontrés ?» Alexandra prit une profonde inspiration. Peut-être avait-elle vécu ces 18 années pour ce moment précis. « Oui, c'est exact », dit-elle avec un sourire. « Cela fait longtemps. » À cet instant, les expressions du couple changèrent. D'abord, le visage de Linda perdit toutes ses couleurs. Puis, Robert laissa tomber le catalogue de produits qu'il tenait. « Ce n'est pas possible », murmura Robert d'une voix tremblante. « De cette époque », continua Alexandra calmement. « C'est bien ça. Je suis la fille de 8 ans que vous avez abandonnée dans les montagnes il y a 18 ans. » Linda porta la main à sa bouche. « Alexandra, tu es vivante. » Miraculeusement, la voix d'Alexandra était chargée d'ironie. « Après que vous m'ayez dit que je vous gênais et que vous m'ayez abandonné, j'ai réussi à survivre. » Robert recula d'un pas. « Est-ce une coïncidence ? Une coïncidence ? » Alexandra secoua la tête. « Votre venue ici est peut-être une coïncidence. Mais le fait que je tienne ce magasin n'en est pas une. C'est le résultat d'efforts désespérés pour survivre. » Maria était confuse, incapable de comprendre la situation. Alexandra lui fit un léger signe de la main, lui indiquant de sortir temporairement. Maria quitta la pièce avec une expression inquiète. Seuls tous les trois dans le salon VIP, un lourd silence s'installa. Linda avait les larmes aux yeux, et Robert se tenait là, le visage blême. « Comment » dit Linda d'une voix tremblante. « Comment as-tu pu survivre dans ces montagnes » Alexandra leur suggéra de s'asseoir. « C'est une longue histoire, mais vous semblez avoir du temps ce soir, alors parlons lentement de pourquoi vous avez essayé de me tuer et de ce qui s'est passé ensuite. » Robert et Linda s'assirent craintivement. C'est la voix calme d'Alexandra qui rompit le lourd silence. « D'abord, j'aimerais confirmer quelque chose avec vous deux. Vous souvenez-vous de mon nom ? Mon nom d'il y a 18 ans. » Robert répondit d'une voix tremblante. « Samantha. C'était Samantha Miller. » « Exact, » sourit Alexandra. « Mais maintenant, je suis Alexandra Lawrence. J'ai reçu un nouveau nom au foyer. J'ai complètement abandonné mon ancienne vie et en ai construit une nouvelle. » Linda dit en larmes. « Je suis si heureuse que tu sois en vie. Vraiment heureuse. Nous l'avons regretté tous les jours. » Regretté ? La voix d'Alexandra avait une froideur glaciale. « Qu'avez-vous regretté ? D'avoir essayé de me tuer ou d'avoir échoué ?» Robert agita frénétiquement les mains. « Non, nous t'aimions vraiment. C'est juste que nous étions dans une situation impossible. » Une situation impossible. Alexandra se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Alors, s'il vous plaît, parlez-moi en détail de cette situation impossible. Pourquoi aviez-vous besoin d'abandonner une fille de 8 ans dans les montagnes ?» Linda se couvrit le visage de ses mains. « Nous étions noyés sous les dettes. L'entreprise de Robert a fait faillite et nous étions sur le point de tout perdre. Notre maison, notre voiture, tout. » « C'est tout ?» Alexandra se retourna. « La pauvreté seule pousserait quelqu'un à essayer de tuer son enfant ?» Robert ouvrit une bouche lourde. « Il y avait une assurance vie sur toi. 100 000 $ d'assurance. Pour nous à l'époque, c'était notre seul espoir. » Bien qu'Alexandra s'attendît à cette réponse, l'entendre de vive voix lui serra la poitrine. « Donc, ma vie valait moins de 100 000 $. Ce n'est pas ça, cria Linda. Nous souffrions vraiment. Nous ne pouvions pas dormir la nuit en pensant à comment toute notre famille pourrait survivre. Toute la famille, ricana Alexandra. J'étais censée faire partie de la famille, moi aussi, mais je suis la seule qui a fini par être sacrifiée. Robert essaya de se lever, mais ses jambes étaient instables.
Le plan était de faire passer ça pour un accident de randonnée. Nous n'avions pas l'intention de te faire souffrir. Pas l'intention de me faire souffrir? La voix d'Alexandra tremblait. Abandonner une enfant de 8 ans seule dans des montagnes enneigées. Et vous dites que vous n'aviez pas l'intention de me faire souffrir. Alexandra sortit un document du tiroir de son bureau. En fait, je vous ai fait surveiller pendant des années. Après mes 18 ans, j'ai engagé un détective privé et j'ai découvert toute la vérité. Elle posa le document devant eux. C'est une copie du contrat d'assurance de l'époque. Mon capital décès de 100 000 $. La date du contrat est 6 mois avant que je sois abandonné dans les montagnes. C'était complètement prémédité. Linda regarda le document et s'effondra en larmes. Qu'est-ce que nous avons fait? Il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Alexandra sortit un autre document. Comme mon corps n'a pas été retrouvé, l'argent de l'assurance n'a pas été versé. Même après la déclaration de décès 7 ans plus tard, la compagnie d'assurance a refusé le paiement en raison de soupçons de meurtre. Robert devint blême. Donc notre dette a continué de s'accumuler, poursuivit Alexandra calmement. J'ai aussi fait enquêter sur votre situation actuelle. Robert travaille comme journalier dans une usine. Linda fait des ménages à temps partiel. Votre revenu mensuel combiné est d'environ 3 000 $. Le loyer de l'appartement est de 1 200 $. Les deux se turent. L'enquête d'Alexandra avait été précise. Pouvez-vous payer les achats d'aujourd'hui? Dit Alexandra avec ironie. Ou avez-vous dépassé les limites de vos cartes de crédit? Linda dit d'une voix tremblante, nous avons appris votre succès par le journal. Nous voulions vous voir? Alexandra haussa un sourcil. Donc, vous n'êtes pas venu à ce magasin par hasard, mais vous êtes venu me chercher? Robert dit, comme s'il abandonnait. C'est exact. Nous voulions demander pardon. Et si possible, vous espériez une aide financière? Alexandra toucha en plein dans le mille. Des parents qui avaient essayé de tuer leur fille voulaient profiter du succès de cette même fille. Les deux restèrent sans voix. La supposition d'Alexandra avait visé juste. Alexandra sortit le dernier document. Ceci fait partie des preuves que j'ai recueillies. Des photos de quand vous m'avez emmené dans les montagnes, les relevés météorologiques de l'époque et le plus important, elle sortit un petit sac. Des objets à vous que j'ai ramassés dans les montagnes. La montre de Robert et la bague de Linda. Elles portent toutes les deux vos empreintes digitales. Robert était sous le choc. De telles choses, d'il y a 18 ans? Pour un enfant de 8 ans, c'était une question de vie ou de mort. Je me souviens de tout de façon très vive, et une fois adulte, je suis retourné sur les lieux pour rassembler les preuves. Alexandra se leva. Ces preuves sont déjà chez mon avocat. Linda dit d'une voix désespérée, vas-tu nous livrer à la police? Cela dépend de vous, Alexandra regarda sa montre. Jusqu'à 23h59 ce soir. Je vous donne un choix. Un choix? Demanda Robert d'une voix tremblante. Rendez-vous au poste de police le plus proche avant 9h demain matin. Pour tentative de meurtre et fraude à l'assurance, continua Alexandra calmement. Si vous refusez, je soumettrai les preuves directement à la police. Dans ce cas, il n'y aura aucune clémence. Linda dit en pleurant. S'il te plaît, Samantha, je veux dire, Alexandra, nous avions nos raisons, nous aussi. Si tu nous pardonnes, nous ferons n'importe quoi. N'importe quoi? Alexandra secoua la tête. Souvenez-vous une fois de plus de ce que vous m'avez fait il y a 18 ans. Vous avez dit à votre fille de 8 ans, tu nous gênes. Et vous l'avez abandonnée dans des montagnes enneigées. Alexandra se dirigea vers la porte du salon VIP. Je vous laisse du temps pour réfléchir, mais la décision doit être prise avant demain matin. Elle se retourna à la porte. Laissez-moi dire une dernière chose. Je suis née votre fille, mais ma vraie famille est ici. Une famille liée non par le sang, mais par l'amour et la confiance. Alexandra quitta la pièce. Maria attendait anxieusement dans le couloir. Ça va? Demanda Maria doucement. Je vais bien, sourit Alexandra. Tout est fini. À partir de demain, une nouvelle vie commence vraiment. Le lendemain à 7h du matin, les informations télévisées locales diffusaient une nouvelle de dernière minute. Un ancien couple s'est rendu pour la tentative de meurtre de leur fille 18 ans plus tôt. Robert et Linda s'étaient présentés au poste de police comme promis. Alexandra regarda tranquillement les informations en buvant son café du matin. 3 mois plus tard, Robert et Linda furent chacun condamnés à 8 ans de prison pour tentative de meurtre et tentative de fraude à l'assurance. Au procès,
Alexandra fit une déclaration en tant que victime, disant calmement « Je n'ai aucune intention de vous pardonner, mais je ne continuerai pas à vous haïr non plus. J'ai des choses plus importantes à faire. » Le jour du verdict, Maria et James l'accompagnaient dans la salle d'audience. Les deux soutinrent Alexandra en versant des larmes. En quittant le tribunal, Alexandra prit une profonde inspiration. Elle sentit comme si le fardeau qu'elle portait depuis 18 ans s'était enfin envolé de ses épaules. L'affaire fut largement rapportée dans les médias nationaux. De nombreux médias l'ont présentée comme le passé tragique d'une femme d'affaires de la mode qui a réussi en partant de son statut d'orpheline. Mais Alexandra a décliné toutes les interviews. Elle ne s'est adressée qu'à un seul journal local. Ce que je veux transmettre, c'est que les liens du sang ne suffisent pas à faire une famille. La vraie famille, ce sont les gens qui se soutiennent et s'aiment inconditionnellement. La boutique a reçu de nombreuses lettres d'encouragement et des bouquets de fleurs de clients qui avaient appris l'affaire. La cliente habituelle, Eleanor Hamilton, a envoyé une magnifique orchidée avec un message « J'ai été émue par votre force et votre dignité. Je continuerai à vous soutenir. » Cependant, ce qui a le plus touché son cœur fut un appel téléphonique de Martha Brown, sa bienfaitrice du temps du foyer. Maintenant âgée de 70 ans, Martha a dit d'une voix en larmes « Alexandra, je suis vraiment fière que tu sois devenue une si belle personne. Je savais depuis le début que tu avais une force spéciale. » 6 mois après l'affaire, Alexandra a pris la décision la plus significative de sa vie. Elle a créé la bourse Martha Brown. C'était un système pour offrir aux jeunes femmes des foyers la possibilité d'étudier et de travailler dans l'industrie de la mode. Lors de la conférence de presse annonçant la bourse, Alexandra a déclaré « Avec cette bourse portant le nom de Martha, qui m'a sauvée, je veux soutenir les rêves du plus grand nombre possible de jeunes femmes. Les enfants sans famille n'ont pas à renoncer à leurs rêves. » La première boursière fut Sofia Rodriguez, 18 ans. Elle aussi avait perdu ses parents jeunes et avait grandi dans un foyer. Lorsque Sofia a rencontré Alexandra pour la première fois, elle a dit en larmes « Vous êtes une lueur d'espoir pour moi. » Le soir de Noël, Alexandra a organisé un petit dîner avec Maria, James et la boursière Sofia. Bien qu'ils ne partagent aucun lien de sang, ces 4 personnes ont passé un moment chaleureux ensemble, comme une vraie famille. Santé, Alexandra leva son verre. À la vraie famille. À la vraie famille, dirent les 3 autres à l'unisson. Pendant ce temps, les anciens parents passaient leur temps seuls en prison. Personne ne venait leur rendre visite, et aucune lettre d'Alexandra n'est jamais arrivée. Robert se vantait parfois auprès des autres prisonniers « J'ai une fille qui a réussi. » Mais personne ne le croyait. Linda pleurait toutes les nuits en se souvenant de la fille qu'elle avait perdue. 2 ans plus tard, la boutique d'Alexandra a ouvert un 2e magasin, et le programme de bourse s'était étendu pour soutenir 10 jeunes femmes. Le succès continuait, mais pour Alexandra, la chose la plus précieuse était ses liens avec Maria, James et les boursières. Un après-midi de printemps, Alexandra se promenait seule à Central Park. Les pétales de cerisier dansaient dans le vent, annonçant le début d'une nouvelle saison. Elle pensa avec un sourire. La fille qui avait été abandonnée par ses parents biologiques à l'âge de 8 ans était maintenant aimée et soutenue par de nombreuses personnes. Et elle-même était devenue une personne qui soutenait les autres. Les liens du sang ne sont pas tout. La vraie famille, ce sont les gens qui prennent soin les uns des autres et se soutiennent en cas de difficulté. Alexandra l'avait appris par sa propre expérience. Tandis que ses parents biologiques passaient leur temps seuls en prison, elle continuait de mener une vie épanouissante, entourée des gens qu'elle aimait. À l'approche du soir, Alexandra retourna à la boutique. Maria et James l'accueillirent chaleureusement. Les mots « Bienvenue à la maison » lui réchauffèrent le cœur. C'était ça, le véritable amour familial. Et cette nouvelle vie, baignée dans cet amour, se poursuivait, paisiblement, aujourd'hui encore.